واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Il y a le bien et il y a le mal. Ainsi en a voulu notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux chemins. Il y a le chemin du bien qui mène au paradis et il y a le chemin du mal qui mène en enfer. Wal'iyadu billah. Bien évidemment, il y a le mal et il y a le bien que tout le monde, avec sa fitra, avec sa saine nature, peut constater, qui est visible à travers l'espace, à travers le temps, dans toute société. Les gens peuvent constater, admettre et blâmer une telle chose, car c'est un mal grossier, comme par exemple le meurtre, comme par exemple le fait de frapper quelqu'un, comme par exemple le fait de voler, de dérober un bien qui ne t'appartient pas. À l'inverse, il y a des choses bien que tout le monde peut admettre. Faire un câlin à ses enfants, soigner une personne qui est blessée, donner de la nourriture ou de l'argent à un démuni. Mais forcément, et bien évidemment, et ça fait partie des buts de la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tout ça doit être encadré par la loi divine. Na'am. Et toute société, qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas, tout le monde est dirigé, en quelque sorte, par des lois qui sont divines ou qui ont été tirées des livres célestes, des livres révélés. Les pays les plus athées, les plus laïcs, qui se vantent d'être des sociétés démocratiques avec des lois humaines, ont tiré leur législation, leur constitution de livres célestes, des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est caché au grand public. La constitution napoléonienne, par exemple, a été tirée, certains disent, à 90% de la sharia, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran et de la Sunna, lors de son expédition égyptienne. En effet, parce que l'humain ne peut pas constituer des lois ou une constitution vertueuse à partir de son raisonnement personnel, parce que l'humain est orienté par des intérêts mondains, par des passions, par un conditionnement mental dû à son époque et à son contexte, à son environnement. Donc il ne peut pas s'élever à un tel point où il peut établir des lois qui peuvent régir toute une société à travers l'espace et le temps. Seul le Créateur peut, car le Créateur est au-dessus du temps. Certains vous disent, oui, mais c'est des livres qui ont été révélés il y a tant de siècles, etc. Non, ils ont été révélés tant de siècles pour toi. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala,
il n'y a pas de temps, il est au-dessus du temps. Allah Azza wa Jal a créé le temps pour vous et pour moi, pour nous, pour les créatures. C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, a interdit, a autorisé, a rendu licite ou illicite, est intemporel. L'alcool enivre que vous vivez en 2025, que vous avez vécu au XVIIIe siècle, au XIIe siècle, ainsi de suite, il y a 3000 ans en arrière, dans tous les cas, ça enivre. Les premiers hommes étaient attirés par les femmes et les derniers seront attirés par les femmes. L'homme est condamné à dormir, à boire, à manger et à, comment dire, évacuer ce qu'il a ingurgité au WC. Hashakoum. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple ne vous isolez pas avec une femme étrangère car le troisième sera le diable, eh ben oui, effectivement, peu importe l'époque, peu importe l'endroit, dans tous les cas, quand un homme et une femme s'isolent, ben, ça fait des dégâts. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu cette vague de dénonciation des femmes qui ont été violées, agressées par leur employeur, par le producteur de cinéma, par le directeur de tel opéra, par le maître nageur à la piscine, par le professeur de tennis au club de tennis. Toutes ces histoires hein, qu'on entend à chaque fois d'agressions, etc., de femmes, ben, à chaque fois ça s'est passé dans un endroit isolé, entre l'homme et la femme, dans un vestiaire, dans un bureau, dans un parking au sous-sol, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on peut pas mentir en fait. On peut mentir aux gens, mais on peut pas se mentir à soi-même. On sait très bien pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, nous a interdit ceci, nous a autorisé ceci, nous a rendu obligatoire ceci, nous a dit éloignez-vous de ceci. Parce que l'humain, il est comme ça. Et qui est mieux placé pour savoir comment l'humain fonctionne? Bah, c'est le créateur de l'humain, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai que quand vous discutez avec des athées, par exemple, et quand vous poussez le raisonnement de ce qui est bien, de ce qui est mal, de la morale, eh ben vous avez des athées qui sont honnêtes intellectuellement et qui vous disent c'est vrai que d'un point de vue de la philosophie athée, rien n'est bien, rien n'est mal et rien n'est moral. Pourquoi? Parce que quand vous allez au bout du raisonnement de l'athée et que vous lui dites bah, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, non, ça c'est bien, ça c'est mal, mais selon quoi? Et quand vous allez au fond et que vous allez chercher, c'est selon un texte divin. Tu ne tueras pas. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, nous a expliqué qu'il ne fallait pas tuer, qu'il ne fallait pas forniquer, qu'il ne fallait pas voler, etc. Hein? D'ailleurs, les 10 commandements sont dans la sourate Al-Isra, la sourate 17 du Coran. Quand Allah ta'ala, il enchaîne les interdictions, éloignez-vous de la fornication, éloignez-vous de ceci, de cela, etc., etc. Et donc, effectivement, c'est-à-dire que dans toute société, qu'elle se dise, que la société se dit communiste, athée, démocratique, laïque, etc., dans tous les cas, dans leurs lois, il y a de la religion, il y a des lois divines. Parce que, comme je disais, donc vous avez des athées honnêtes intellectuellement qui vont jusqu'au bout du raisonnement et qui disent c'est vrai d'un point de vue de la philosophie athée, bah, rien n'est bien, rien n'est mal, rien n'est moral. Et d'ailleurs, on arrive au bout de cette philosophie finalement, de cette pensée philosophique du Moyen-Âge européen, avec ces sociétés finalement maçonniques, athées, laïques, démocratiques. On arrive au bout du processus aujourd'hui, dans ces années-là, où finalement, y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, plus de familles traditionnelles, plus de morale, plus de bien, plus de mal. Tout est halal, tout est autorisé. Naam, même tuer par procuration. Parce que dans les pays européens, quand vous tuez quelqu'un, eh ben, avec bonne conduite, etc., au bout de quelques années, vous ressortez. Donc en fait, finalement, ces sociétés sont arrivées jusqu'au bout, finalement, du raisonnement athée, où il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal.
Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez changer de sexe, vous pouvez mutiler des enfants s'ils se disent non, moi je suis pas dans le bon corps. Euh, et ils feront des lois pour autoriser ça et pour que la société l'accepte. C'est ça la folie finalement d'une société sans spiritualité, sans morale religieuse. Ça mène nulle part en fait. Parce que l'humain, il n'a pas de limite. Et c'est ce que commencent à comprendre beaucoup de gens qui ont milité pour cette société. Et maintenant, bah, ils sont âgés et ils regardent dans le rétro et ils se disent, ah oui, c'est clair que par rapport à avant, ben, c'est quand même extraordinairement déconstruit. Hein. Tout est déconstruit et détruit. Donc ils se disent en fait finalement, bah en fait, on a fait n'importe quoi. Bah oui, bien évidemment, parce que quand vous dites à l'humain parce que subhanallah adim, si on ne comprend pas le début de la création, pourquoi l'humain a été créé, eh ben tout le reste va nous échapper. Allah Azza wa Jalla a créé Adam. C'est un corps de 30 mètres de haut au milieu du paradis, un corps sans vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé l'âme dans ce corps. Et c'est devenu le premier être humain. Ensuite, il y a eu Ève, tirée de ses côtes. Et de là, l'humanité a commencé. Ève a eu 20 grossesses. Et à chaque fois, Adam mariait les filles et les garçons de grossesses différentes. Pour éviter donc l'inceste à ce moment-là de la même grossesse. Qui était l'inceste, c'était seulement dans la même grossesse. Parce qu'à chaque fois, c'était une fille et un garçon qui sortait du ventre de Ève. Et donc Adam croisait une fille et un garçon de 2 grossesses différentes pour commencer à peupler ce bas monde et commencer l'humanité. Et l'humain a été créé avec des prédispositions biologiques propres à la femme et propres à l'homme. On est différents. Nous sommes différents. L'égalitarisme est une utopie satanique. Ça n'a aucun sens. L'égalité n'a aucun sens. Parce que nous sommes complètement différents. La femme a des prédispositions biologiques, émotionnelles, comportementales propres à elle. Et pareil pour l'homme. Et surtout, l'humain est doté de défauts, on pourrait dire, qui sont ses épreuves. Comme j'ai dit plusieurs fois, un jour, j'avais assisté en présentiel à la conférence d'un shir qui avait commencé sa conférence par « Vous n'avez pas vu comment Allah parle de l'humain dans le Coran, dans le Saint-Coran? Il est ingrat, il est orgueilleux, il est pressé, il est ignorant, il écrase les autres et il devient rebelle dès qu'il s'estime à se suffire à lui-même par son argent, son pouvoir, etc. » Et l'humain, donc, a tous ses défauts en lui. Et notre but, c'est de combattre ces défauts, de faire un jihad fin nefs, un effort sur son âme, pour combattre ces défauts et que nos qualités prennent le dessus. Nos qualités nobles prennent le dessus. Et il avait commencé sa conférence comme ceci. Et c'est tout à fait pertinent parce que si on sait cela, alhamdulillah, on comprend tout le reste. Et on sait qu'il faut des lois pour cadrer tout ceci. Parce que l'humain est vicieux, l'humain est corrompu, l'humain cherche ce bas monde. L'humain a des défauts. Pour beaucoup. À part ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, par ceux qui cheminent spirituellement, qui sont justement sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont soumis, qui ont soumis leur nefs, leur âme à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont sur le chemin des prophètes. Eux, alhamdulillah, ils arrivent à écraser ces défauts, à les combattre et à les cadenasser.
Mais pour beaucoup de gens, et surtout dans notre époque, pour la masse des gens, ce n'est pas du tout le cas. Et donc du moment qu'il n'y a pas de loi divine, et qu'il n'y a pas de morale religieuse qui régit la loi, qui fait autorité, bah effectivement, il y a ce qui se passe actuellement dans les sociétés les plus déspiritualisées, les plus athéisées, dans les sociétés occidentales, avec le matérialisme qui est devenu l'alpha et l'oméga de ces sociétés. Bah, on voit les dégâts. Consommation de drogue énorme, consommation d'antidépresseurs, l'angoisse et les suicides qui se propagent, avortement de masse, famille traditionnelle détruite, les déviances qui se propagent, qui sont même promotionnées par le système, encouragées, et on vote des lois pour ceci. Et à l'inverse, on vote des lois pour réduire la religion et empêcher toute expression spirituelle islamique. Corruption politique, capitalisme sauvage, l'humain ne compte plus, la spiritualité ne compte plus, la morale ne compte plus, l'humain ne compte plus. Ce qui compte finalement, c'est seulement les profits, le matériel, en dépit du bonheur des gens finalement. Des millions d'esclaves qui vont travailler tous les jours pour le plaisir des actionnaires, pour que les grands patrons se remplissent les poches et profitent finalement. Et quand vous arrivez à un tel point, bah c'est la mort de la société, c'est la mort des sociétés, c'est la mort de l'âme, à petit feu. Parce que le bien ultime, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, le plus grand des biens, c'est sa révélation. C'est la religion, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, il est là le bien. Et le mal, c'est la soumission au diable, c'est la soumission aux passions, c'est la soumission aux bas instincts, c'est la soumission finalement à son âme incitatrice au mal. Et là est la défaite de l'âme. Et la victoire de l'âme, c'est quand elle se soumet à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Forcément, les alliés du diable, les suppôts de Satan, vous font croire l'inverse. Ils vous disent que non, la liberté, le bien, le bonheur, c'est de se libérer du patriarcat, de se libérer de la religion, de se libérer de ces traditions. Non, libérez-vous de ça. Soumettez-vous au système des hommes, soumettez-vous à Pharaon, soumettez-vous à vos passions, soumettez-vous à votre âme qui vous susurre de suivre vos passions. Soumettez-vous au diable qui chuchote dans votre oreille. Suis le mal, suis le mal. Mais eux, ils vous disent que c'est le bien. Mais bien sûr que c'est le mal, mais pourquoi je suis le mal? Et quand vous péchez, et quand vous faites du mal, et quand vous êtes tombé dans ce péché, comme Allah Azza wa Jal nous dit, le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Oh, quelle profondeur! Le 29e signe de la sourate Al-Furqan, la sourate 25, Allah Azza wa Jal dit « Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » Waouh, subhanallah, quelle profondeur! Et si quelqu'un qui est athée, qui se dit athée, et qui écoute ce verset, ne peut que l'admettre au fond de lui. Pourquoi? Parce que c'est la fitra, c'est la saine nature. Parce que quand l'humain fait un péché, tombe dans le mal, bah après il culpabilise, il regrette, il dit pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ceci? Regardez les meurtriers, les tueurs en série. Ils regrettent. Parfois, vous avez des gens qui tuent, après ils se rendent au commissariat, les mains pleines de sang. J'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Oui, le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Subhanallah. En fait, un des buts de l'humain, c'est de lutter contre son âme, de lutter contre ses penchants, contre ses défauts.
comme a dit ce shir. Notre but est de lutter contre toutes ces tentations, tout ce qui nous passe par la tête, toutes ces pensées noires qui nous traversent l'esprit. Lutter contre ça. Ah, ça c'est un effort profond, mes frères et sœurs. Naam. On ne peut battre ses ennemis sur le champ de bataille si on n'a pas vaincu son âme en amont. Naam. Effectivement. Et en effet, comme j'ai dit au tout début, il y a le mal, il y a le bien, il y a le mal qui est visible de tous. Et il y a, par contre, le bien qui est subtil et le mal qui est subtil. Il y a le bien subtil dans le sens où il est caché par les suppôts de Satan, par le système des hommes. Pharaon a caché ce grand bien qu'a apporté Moïse, alayhi salam, paix sur lui. Les Qurayshites ont fait de la sorcellerie, ont usé de tout pour empêcher que les gens accèdent à ce grand bien qu'Allah Azza wa Jal avait envoyé pour toute l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites, la tribu qui dominait la Mecque, dans l'Arabie du 7e siècle, postait un homme à l'entrée de la Mecque, et cet homme avait comme mission de désinformer, comme aujourd'hui les chaînes de désinformation, les chaînes de propagande qui combattent l'islam. Eh bien, il y avait un homme posté à l'entrée de la Mecque qui disait « Attention, attention, il y a un islamiste radical. Il y a un islamiste radicalisé là dans notre ville. Attention, c'est un extrémiste religieux. C'est un islamiste fondamentaliste radicalisé. Il s'appelle Mohammed. » Eh oui, effectivement. Bien évidemment, il n'a pas dit ces mots exactement, mais le sens était le même. Eux, à l'époque, c'est un sorcier, c'est un fou, un majnoun, un fou, un sorcier, un poète, un devin, etc. Comme Allah Azza wa Jalla nous le dit dans le Coran. Aujourd'hui, c'est d'autres mots. C'est des islamistes, des radicaux, des extrémistes, l'islamisme. Tous ces mots fourre-tout qui ne veulent rien dire. C'est juste pour combattre la vérité, c'est tout. C'est la réalité. C'est juste pour discréditer l'adversaire. Parce qu'ils ne peuvent pas dire l'islam. Il y a trop de musulmans en France, par exemple. Et ils collaborent avec des pays musulmans, pétroliers, gaziers. Donc ils ne peuvent pas dire ouvertement l'islam. Ils maquillent ça avec des mots fourre-tout. Islamisme, radicalisme, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour le système contemporain, les prophètes et les apôtres et les sahaba, les compagnons des prophètes étaient des islamistes, des radicaux, etc. Oui, parce qu'ils suivent la morale, la pudeur et la loi divine. Contrairement à ces suppôts de Satan qui suivent leurs passions, leurs bas instincts, qui suivent, vous savez, la démocratie. C'est quoi la démocratie ? Ça veut dire pouvoir au peuple, démos kratos. Mais le peuple n'a jamais eu le pouvoir et le peuple n'aura jamais le pouvoir. Le pouvoir sera toujours cadenassé dans les mains d'élites, d'oligarques, de riches, de notables. La réalité, c'est que la démocratie, c'est adapter les lois en fonction des idéologies, des passions et des intérêts du moment. C'est ça la réalité. On change quand il y a un intérêt. Et c'est là la supériorité, la puissance et la force de la loi divine, qui est intemporelle. C'est qu'elle ne change pas en fonction des intérêts des gens. Non.
elle reste pour l'intérêt général, elle reste figée. Ce n'est pas toi qui vas venir en 2025 et qui va changer la loi pour toi, ta poche. C'est ça la réalité. Pourquoi les gens cherchent le pouvoir aujourd'hui? Pourquoi les gens dépensent des millions, des milliards pour arriver au pouvoir? Pour l'argent, pour les intérêts, pour leurs amis milliardaires. Eh oui, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple, alors que la loi divine, c'est pour l'intérêt du peuple. C'est pour que ces richesses qu'il y a soient partagées. Vous savez, quand Isa alayhi salam va revenir, quand Jésus va revenir, que la paix soit sur lui, il va distribuer les richesses à tel point qu'il n'y aura plus de pauvres et qu'il n'y aura plus personne, aucun riche ne trouvera de pauvre pour verser la zakat, verser l'aumône. Mais cette richesse, comme disait un shir, il va pas venir avec cette richesse. Il va pas descendre du ciel avec des sacs remplis de tonnes de richesses, d'or, etc. Non. Il va distribuer la richesse qui est là, présente parmi nous, à côté de nous, mes frères et sœurs. Il y a de la richesse partout dans le monde, mais elle est cadenassée entre les mains d'élites, d'oligarques, de gens malveillants qui veulent s'accaparer les richesses au détriment de l'appauvrissement des peuples. Ça, la réalité. Vous courez, ça fait des années que vous travaillez. Et votre salaire, il va où? Dans les poches de vos propriétaires, dans les poches de grandes sociétés, gazières, électricité, etc. Et il vous reste un petit peu d'argent avec lequel vous bricolez. Alhamdulillah, baraka, qu'Allah Ta'ala mette la baraka dans ce peu d'argent que le système vous laisse. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a la richesse, mais elle n'est pas distribuée. S'il y a la loi divine, c'est pour ça que tout le monde combat la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, combat la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que c'est la distribution des richesses. La distribution pour tout le monde. Et ça, les élites en ont une peur bleue. Ils veulent pas. Ils veulent garder le pouvoir, ils veulent garder la richesse, ils veulent tout garder pour eux. Un jour, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, se vengera d'eux. Et donc, ce bien subtil et visible en même temps, qui est la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les peuples et les notables parmi ces peuples ont combattu les prophètes, ont combattu la vérité, parce qu'à chaque fois c'est toujours la même chose. Vous avez des élites qui ne veulent pas que les gens accèdent à ce bien ultime qui est la révélation du Créateur, qui permet d'élever spirituellement, intellectuellement, qui permet une justice sociale totale. Et pour l'intérêt général, les élites n'en veulent pas, car eux, ils veulent s'accaparer tout ceci. C'est la réalité. D'ailleurs, regardez, dans ces sociétés athées, ils le disent eux-mêmes, hein, ça ne s'invente pas. Il y a un appauvrissement, une aliénation intellectuelle, un appauvrissement intellectuel, spirituel, n'en parlons même pas, c'est abyssal. Parce que c'est seulement quand il y a la loi d'Allah, quand il y a la morale religieuse, quand il y a la spiritualité, qu'il y a une élévation spirituelle, intellectuelle. Et donc forcément, un tiers du Coran parle de l'qasas, des récits prophétiques. Parce qu'à chaque fois, vous avez le prophète qui vient annoncer la bonne nouvelle. Parce que le but de la prophétie, c'est Nazviran wa Bashiran. C'est annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde. Mettre en garde qu'il y a un châtiment qui attend les pécheurs, qui attend les suppôts de Satan, qui attend ceux qui ne refusent la soumission au Créateur et qui se soumettent à Satan, voilà, yadou billah, et ses suppôts.
Et il y a ce bien ultime qui est la révélation. Et au bout du chemin, le paradis éternel. Notre première demeure, souvenez-vous, c'est là qu'Adam a été créé, au paradis. Et notre but, c'est de retourner dans notre demeure première, qu'est le paradis. C'est ça la mission de l'humain. Ce n'est pas de s'enrichir, d'accumuler des biens, du matériel, s'enorgueillir, écraser les autres, tuer, massacrer, faire des génocides. Et pourquoi au final? Tu vas mourir. Nous allons tous mourir. Et donc, effectivement, tous les peuples passés, les notables, ont combattu les prophètes, ont combattu la vérité, ont combattu ce bien ultime. Pharaon ne voulait surtout pas de ce bien qu'avait apporté Moïse. Non, non, non. Il voulait garder le pouvoir, garder cet asservissement, cette domination qu'il avait sur les Bani Israël, sur les enfants d'Israël, qui étaient ses esclaves et qui fabriquaient des tours et des pyramides et des monuments et des statues, etc. Et lui, il avait les pleins pouvoirs, la richesse, le luxe, l'opulence, l'abondance. Pareil pour les Qurayshites, ils ne voulaient pas. Ils avaient leur petite magouille à la Mecque, voilà, ils faisaient leur business, ils avaient le pouvoir, l'argent, les femmes, l'alcool coulait à flot. Bah, ils ont vu ce grand bien en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam qu'il a apporté comme un obstacle à leur désir, à leur bas instinct, à leur passion. Pareil pour les gens de Sodome et Gomorre qui ont combattu Lot, alayhi salam. Pareil pour le peuple de Abraham, alayhi salam. Pareil pour le peuple de Noé, alayhi salam. À chaque fois, c'est le même schéma. Les élites ne veulent pas de cette vérité, de ce bien ultime qui est un bien pour l'humanité, bien pour les peuples. Si les gens savaient le bienfait de la sharia, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, les peuples à travers le monde, d'Amérique latine, au nord de l'Asie, en passant par les Balkans, l'Amérique du Nord, l'Afrique, partout dans le monde, les gens se battraient pour obtenir la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout le monde est gagnant. Personne n'est perdant. Qui est perdant? Seulement les suppôts de Satan qui veulent le mal. Et c'est là où on arrive à ce mal subtil que la plupart des gens ne peuvent pas percevoir. Pourquoi? Parce que tu ne peux percevoir ce mal que seulement si tu es connecté avec Allah, qui te donne al-basira, qu'il te donne cette clairvoyance, ce furqan, ce discernement, cette firasa, cette compréhension, cette perspicacité qui est donnée seulement au rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu te rapproches d'Allah, plus il te donne cette perception, cette clairvoyance qui échappe à la majorité de l'humanité, mes frères et sœurs. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où les gens ne distinguent plus le bien du mal. Bien évidemment, les incroyants, qui sont plongés dans les passions, qui sont plongés dans le système, qui ont été conditionnés par la matrice pour ne voir aucun mal et croire que tout est bien, tout est licite, tout est autorisé, tout est acceptable. Et malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne distinguent même plus le bien du mal. Pourquoi? Parce que plus tu déchemines. On en avait parlé dans plusieurs interventions, il y a le cheminement et il y a le décheminement. Il y a le cheminement spirituel et il faut le faire. Il faut toujours continuer, ne jamais s'arrêter, ne jamais regarder en arrière. Ibn al-Qayyim rahimahullah donne comme exemple dans son livre Le Sentier des Itinérants le fait que le croyant c'est comme un oiseau. L'oiseau, il court pour atteindre une vitesse pour pouvoir s'extirper de l'attraction terrestre.
Et il bat des ailes et il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il échappe ainsi à ce bas monde et à l'attraction terrestre. Et le croyant, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il monte, il s'élève spirituellement, il s'élève, il s'élève, il s'élève. Il s'élève tellement qu'il ne peut plus rester avec telle catégorie de personnes qui sont trop bas. Il ne peut plus s'aventurer dans des discussions aussi basses, aussi pauvres intellectuellement parlant. Et c'est pour ça que les croyants qui sont dans ce cheminement spirituel, dans cette élévation spirituelle, sont souvent de plus en plus isolés. Parce que finalement, que des gens qui sont à un niveau d'animal, finalement, qui suivent que leurs bas instincts, leurs passions, qui sont dans des discussions plates, futiles, sans intérêt, inaudibles. C'est-à-dire que vous atteignez un niveau spirituel, une élévation spirituelle tellement haute que 95% des discussions des gens qui sont restés en bas sont inaudibles en fait. Inaudibles. Et parfois vous vous forcez à accepter des discussions aussi basses et vous vous sentez gêné, mal, vous êtes pas bien, vous dites mais je peux pas, c'est pas ma place. Je peux pas. Voilà. C'est comme un sportif professionnel qui redescendrait finalement 8 ou 9 divisions en dessous et qui verrait le faible niveau, les faiblesses techniques, stratégiques, etc. Il peut pas. Là, c'est pareil, vous pouvez pas. Et donc, quand vous arrivez à cette élévation et que vous êtes dans ce cheminement spirituel, vous percevez ce que la majorité ne voit pas. C'est comme si vous êtes au 30e étage d'un building. Vous voyez ce que celui qui est au 10e étage ne voit quasiment pas. Encore moins celui qui est au 3e étage. Encore moins celui qui est au rez-de-chaussée. Et encore moins celui qui est au sous-sol, vous vous rendez compte? Celui qui est au sous-sol, il est complètement pollué dans la matrice. Il ne voit plus rien, il est complètement dans le brouillard du système. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève en degré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève spirituellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne sur son sentier lumineux et nous maintienne sur ce cheminement spirituel, qui est long, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'étapes. Et ceux qui s'affilient à l'islam, qui se disent musulmans, mais qui ne sont pas dans ce cheminement, qui stagnent, mais ils ne stagnent pas, parce que comme expliquent les savants, la foi, elle monte, elle descend, elle ne stagne pas, ça n'existe pas. La foi ne stagne pas. Elle monte ou elle descend. Comme elle ne monte pas, elle descend. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils sont en décheminement. Donc ils décheminent. Et vous les voyez craquer, vous les voyez abandonner telle adoration, telle obligation, etc. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et donc, il ne perçoit de moins en moins ce que vous percevez. Et donc, ils arrivent à un tel point où le cœur ne ressent plus rien, le cœur est même scellé, et le cœur ne distingue plus du bien et du mal. Comme l'exemple du récipient renversé. Vous prenez un récipient, vous le renversez et vous essayez de verser à l'intérieur du liquide. Il n'y a rien qui va rentrer. Parce qu'il est à l'envers, il n'est pas dans le bon sens. C'est pareil avec le cœur. Et il y a ceux qui sont complètement dans le mal et qui cherchent absolument ce bas monde. Quelqu'un qui cherche absolument ce bas monde, mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas musulmans, il est très dangereux. Pourquoi? Parce que celui qui veut ce bas monde à tout prix, ardemment, il va utiliser les moyens licites pour l'obtenir. Licite religieusement, licite islamiquement, licite au niveau de la loi du pays dans lequel il est. Et s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transgresser la loi d'Allah. Il va transgresser la loi divine. Il va transgresser les lois religieuses, les lois de l'islam. Et il va transgresser les lois du pays dans lequel il est également.
Ça va être un délinquant, ça va être un voyou, ça va être une racaille, ça va être un politicien corrompu, ça va être un dirigeant corrompu, ça va être un voleur, ça va être quelqu'un qui va faire des magouilles, voilà, qui va créer des sociétés écrans, paradis fiscaux, etc., des montages économiques, hein, comme font les gens qui sont dans l'économie, dans le business, dans les affaires, etc., pour gagner des milliards, pour éviter de payer des impôts, etc., hein, ou les délocalisations, etc. Donc la personne, elle va transgresser à chaque fois, elle va aller toujours plus loin. Pourquoi? Parce qu'en amont, elle veut ce bas monde. Hubbu dunya, l'amour de ce bas monde. Et même tomber dans des graves péchés, comme riba. Vous avez des gens qui s'affilient à l'islam, qui se disent musulmans, et qui aiment ce bas monde, un amour ardent, qui vont transgresser les lois de l'islam, qui vont transgresser la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont tomber dans le riba, l'usure, où Allah ta'ala il déclare la guerre à celui qui tombe dans l'usure. Certains vont tomber dans la sorcellerie. Naam. Wal'iyadu billah. Des gens qui vont accepter de travailler avec les diables, qui vont faire de la sorcellerie pour mettre des bâtons dans les roues à des gens, à leurs proches, comme on a entendu. Certains, leur propre mère leur faisait de la sorcellerie. Wal'iyadu billah. Donc ça, c'est des gens qui sont dans le mal absolu, dans le mal ultime, qui sont dans le mal pour eux et qui veulent le mal pour les autres, et qui sont prêts à faire de tomber dans les kabaïr, dans les grands péchés destructeurs, parmi les péchés destructeurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, a dit. Et donc ils tombent dans ce grand péché, wal'iyadu billah. Donc ça fait partie, c'est un mal qui est subtil et qui est caché à la majorité de l'humanité. Parce que la majorité de l'humanité qui sont dans l'incroyance ne sont pas au courant de ça, de la sorcellerie. Beaucoup croient que c'est des histoires anciennes, des histoires anciennes, des fables, etc. Mais non, c'est une réalité. Voilà, subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran, dans la Sunna. Et donc, oui, effectivement, plus la personne elle sera éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle sera faible par rapport au mal occulte, par rapport à la sorcellerie, par rapport au mauvais œil. Beaucoup se plaignent aujourd'hui. Déjà, beaucoup, c'est par rapport au péché. Voilà. Beaucoup, le problème, dès qu'ils tombent dans une... Ils ont des blocages, mariage, argent, travail, peu importe. Tout de suite, c'est l'aïn, sihr. On m'a fait de la sorcellerie, on m'a fait du mauvais œil, on m'a fait... Mais regarde tes péchés. Les gens sont noyés dans les péchés jour et nuit. Ils ne font pas le lien entre les épreuves, les punitions et les péchés. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, il avait une kalima, une parole, où il disait que les gens ont autant de malheur que de désobéissance, dans le sens. C'est-à-dire que bien évidemment, plus tu désobéis à Allah, plus tu as des manquements religieusement parlant, plus tu t'éloignes d'Allah, plus tu seras faible par rapport à tout ça. C'est pour ça que les 5 prières à l'heure, l'état d'ablution constant, comme on peut bien évidemment, mais sont des causes. Les 5 prières à l'heure en son temps sont des causes de protection déjà. De baraka dans sa vie, dans son temps, dans son argent, et de protection par rapport à tout ça. Garder l'eau d'eau comme on peut toute la journée est un moyen. Il y avait parmi les salaf salih, il y en avait des personnes qui ne supportaient pas ne pas avoir l'eau d'eau, d'être dans un état où ils n'ont pas les ablutions. Ils ne supportaient pas ça. Il y avait des pieux prédécesseurs qui, toute la journée, tout le temps, ils étaient en état d'ablution. Tout le temps. Subhanallah.
Et ça, c'est un moyen magistral de se protéger contre le mauvais œil, contre la sorcellerie. Il y avait une histoire comme ça avec Abu Hanifa, rahimahullah, où il y avait des gens qui impressionnaient les foules parce qu'ils mettaient du charbon avec des flammes au sol, et ils couraient dessus, ils marchaient pieds nus dessus. Et Abu Hanifa, rahimahullah, les a défiés en leur disant je cours avec vous pieds nus sur ce feu, à une seule condition, qu'on fait les ablutions. Ces imposteurs ont été dévoilés. Ils ont refusé. La surprise générale, tout le monde était étonné. Pourquoi vous ne faites pas? Parce que Abu Hanifa, rahimahullah, leur a expliqué que tout simplement, il travaille avec les genoux, avec les diables. C'est pour ça. Et si ils se mettaient en état d'ablution, bah, les diables les quittaient. Subhanallah. Regardez la perspicacité de nos savants. Allahu Akbar. Effectivement, quand tu es en état d'ablution, alhamdulillah, c'est un éloignement des diables, du mal occulte, du mauvais œil, etc. Donc la ruqya, c'est comprendre le message divin, comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Ce n'est pas aller chez quelqu'un qui te récite le Coran et aller à la prochaine séance et voilà un billet. Non, non. C'est comprendre le message. Méditer sur les sens, sur la profondeur du Coran. Et ceci permet de construire sa vie, de se construire une personnalité, de se construire spirituellement, intellectuellement, de s'élever et de se protéger. Parce qu'Allah Azza wa Jal met en garde dans le Coran, nous met en garde contre ceci, contre cela, contre tel groupe de personnes, contre tel mécanisme de pensée, etc., etc. Par exemple, le mécanisme de pensée de ceux qui disaient « Ah, nous restions sur ce sur quoi nos ancêtres étaient ». Et Allah Azza wa Jal leur dit, même si c'était le diable qui a inspiré vos ancêtres, vous allez continuer à les suivre. Subhanallah. L'éloquence du Coran. Bien évidemment, non. On raisonne, on se réveille. Et donc, effectivement, il y a le bien et le mal qui est visible de tous, et il y a le bien et le mal qui est subtil. Le bien révélé par Allah Azza wa Jal qui est caché par le système, par les hommes, par les suppôts de Satan, par ceux qui travaillent pour le mal. Et il y a le mal subtil. La sorcellerie, la corruption, les choses mal, mais qui ont été forcées via un endoctrinement, via un conditionnement à être acceptées par la société. L'homosexualité était condamnée à la peine de mort dans le Moyen-Âge français. Jusqu'à 1993, c'est considéré comme une maladie. Après, il y a eu le Pax et ensuite, il y a eu le mariage. Donc, on a conditionné les gens pour qu'ils l'acceptent. Et aujourd'hui, c'est accepté par la masse. Quelques anciens récalcitrants parmi les incroyants qui résistent. Mais les nouvelles générations, ils sont complètement dedans. Pour eux, c'est la norme. Changement de sexe, homosexualité, un homme qui devient une femme qui devient un homme. Plus d'hommes, plus de femmes, plus rien. Plus de famille, plus d'enfants, avortement de masse. Vous êtes en fait des pages blanches, vous êtes un tas de molécules et d'atomes, un tas de viande sur pattes, et vous devez juste aller suivre vos passions, vos désirs, vos bas instincts. Et ne vous posez plus de questions, débranchez votre cerveau. En gros, c'est le message du système. Et ça, c'est un mal subtil. C'est le conditionnement, la norme. Il n'y a pas longtemps, on a fait une intervention sur la norme sociale qui fait loi. La norme sociale fait loi, na'am. Et beaucoup, en fait, sont privés de ce bien qui est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont privés de percevoir le mal subtil, parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils sont ingrats, parce qu'ils se soumettent aux normes sociales, en dépit de la révélation qui est là, qui est présente. Non, ils se soumettent à la norme. Les gens font ça, je fais. Voilà. Beaucoup de musulmans sont comme ça. Ils se soumettent à la norme de leur famille, de leur tribu, de leur état-nation, en dépit de la contradiction et du porte-à-faux de la révélation. Ils sont privés de ce mal
parce qu'ils suivent leur passion, leurs bas instincts. Ils ont préféré ce bas monde, ils ont préféré ces tentations, ils ont préféré les atours de ce bas monde, ils ont préféré les passions, ils ont préféré les normes, le confort de la norme. Ils ont refusé de sortir de ces zones de confort. Et donc, ça fait qu'au final, ils ont cette punition de ne pas percevoir le mal, de ne pas distinguer entre le bien et le mal au final. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup. Les incroyants, bien évidemment, tous les incroyants, et beaucoup de musulmans. Dans la sourate Al-Munafiqun, les hypocrites, au 3e signe, Allah Azza wa Jal dit, traduction dans le sens, c'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi, leurs cœurs donc ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien. Allahu Akbar. Regardez l'éloquence du Coran. Subhanallah. C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi, leurs cœurs donc ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien. Au 5e signe de la sourate 61, Allah Azza wa Jal nous dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ لَهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Subhanallah Adim. Quand ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. Allahu Akbar. Subhanallah Adim. En effet, les gens se font du tort à eux-mêmes. La vérité est là, le chemin droit est là, le bien ultime est là. Et beaucoup choisissent le mal, choisissent le mauvais chemin. Mais ils se sont condamnés eux-mêmes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Tout le monde ira au paradis, sauf celui qui refuse. » Qui va refuser le paradis, Rasulullah? Étonnés, demandèrent les compagnons autour de lui. Celui qui refuse la vérité, celui qui refuse de m'obéir, celui qui refuse d'obéir à Allah, celui qui refuse la révélation, il se sera condamné lui-même. Au tout début de cette vidéo, vous avez entendu 2 versets récités. Parmi ceux-ci, il y a le 28e signe de la sourate La Caverne, où Allah Azza wa Jal dit, traduction dans le sens, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Ce verset, on l'a lu beaucoup de fois, mes frères et sœurs. Mais est-ce que vous savez son explication? Elle est incroyable. En fait, les notables parmi les Qurayshites voulaient fréquenter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même se convertir, et ils ont dit, écoute, il y a trop de pauvres avec toi. Parce que les premiers qui ont accepté le message et le messager qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des esclaves, des gens démunis, des gens pauvres, des gens écrasés tout en bas de la société. C'est eux en général qui demandent l'espoir, qui veulent la libération. Eh bien, il n'y avait que des pauvres autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, on dit, on ne veut pas se mélanger à eux. Ils sont pauvres, ne sont pas des notables, issus d'une famille noble. On veut bien te suivre, mais pas avec eux. Quelque temps plus tard, Allah Azza wa Jal descend ce verset. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Subhanallah. Mais ce verset n'était pas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est resté avec eux. Il est pour nous, pour les générations après. Restez avec les gens pieux, les gens clairvoyants, les gens qui ont perçu et qui perçoivent le bien et qui suivent ce bien ultime qu'est la révélation, qu'ils soient pauvres, tout en bas de la société, peu importe leur statut social, il y a un grand bien en eux car ils ont suivi le bien ultime, la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ne cherche pas le faux brillant de la vie sur terre, dit Allah Azza wa Jal, et n'obéis surtout pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier, et ceux-là sont les gens du mal, qui suivent le mal et qui sont aveuglés par ce dernier et qui ne peuvent percevoir le bien ultime. Comme tous ces peuples, tous ces tyrans qui ont combattu les prophètes, ils n'ont pas vu le bien qui est venu à eux, seulement les gens sincères, clairvoyants, qui ont combattu leur âme, qui ont cherché la vérité et qui se sont soumis à leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. À eux, il y aura l'énorme bien, le paradis éternel. Ce que je vous souhaite ainsi qu'à moi. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.